привет! С вами снова я, Мария, из канала Мария Урюпина. Сегодня я прочту вам книгу на французском языке, которая называется «Le Petit Poucet». Также тут вы можете видеть всю мою коллекцию кукол Ever After High. Моя коллекция пополнилась на одну куклу, это Мэдлин Хантер. Эту куклу купила мне мама в утешении, потому что я уже 3 недели жду посылку с куклами Monster High. Но почта так плохо работает, что до сих пор еще не привезли. И мама мне в утешение купила Мэдлин Хантер. Итак, давайте же начнем. Я вам буду читать книгу «Le Petit Poucet», что в переводе на русский «Мальчик с пальчик». «Le Petit Poucet», d'après l'œuvre de Charlot Perrault. Non loin de la forêt vit une grande famille. Léon le père, Marie la mère. Elle a 7 enfants. Le plus jeune de 7 est d'ailleurs si petit qu'on surnommait le Petit Poucet. En hiver, le pain vient à manquer. Comment nourrir nos enfants? S'inquiète la mère. Je ne vois malheureusement qu'une solution, dit le père. Nous allons le perdre demain dans la forêt. Tous les deux discutent ainsi pendant toute la nuit. Mais quelqu'un a tout attendu, c'est le Petit Poucet. Sans un bruit, il sortit de la maison et il ramasse des centaines de petits cailloux blancs. Il en met des poches dans les manches, puis il retourne se coucher sur la pointe des pieds. Le lendemain, toute la famille part chercher du bois très loin dans la forêt. À la fin de la journée, pendant que les enfants ne les regardent pas, le père et la mère s'éloignent. Le Petit Poucet et ses frères se retrouvent seuls au milieu de la grande forêt. Que vont-ils devenir? Le plus grand se met à pleurer. « Nous ne pourrons jamais rentrer chez nous !»« Suivez-moi, dit le Petit Poucet. J'ai laissé des petits cailloux blancs sur le sentier. Ils nous montreront le chemin de la maison. » Ainsi, les enfants retrouvent enfin leurs parents. Quelque temps plus tard, le Petit Poucet attend de nouveau ses parents chuchotés. « Demain, nous les abandonnerons dans la forêt. » La porte est enfermée à clé. Le petit garçon ne peut pas aller chercher des cailloux. Alors, il remplit ses poches avec des miettes de pain avant de retourner se coucher. Comme la première fois, le père et la mère conduisent leurs enfants très loin dans la forêt. Puis, ils s'en vont. Seul le Petit Poucet les a vus partir. Il est inquiet. « J'espère que nous retrouvons facilement le chemin de la maison, » murmure-t-il. Mais, sur le sentier, il n'a plus une seule miette. Les oiseaux les ont tout mangés. Peu à peu, la nuit arrive. La pluie se met à tomber. « Hurrah, nous sommes sauvés !» s'écrie le Petit Poucet en rampant d'un arbre. « J'aperçois une maison derrière les buissons. » Le Petit Poucet et ses frères s'y rendent aussitôt. Là, une brave femme les accueille et leur donne à manger. « Maintenant, je veux vous cacher dans le lit de mes 7 filles, dit-elle, car mon mari est un ogre terrible, et s'il vous trouve, il vous mangera. Dormez bien et surtout ne bougez pas. » 1 heure plus tard, l'ogre est de retour et il grogne. « Ça sent la chair fraîche. Qui est entré dans ma maison? » Personne, répond sa femme en tombant. Mais l'ogre ne la croit pas et sort son couteau. Pendant ce temps, le Petit Poucet enlève les 7 couronnes que portaient les filles de l'ogre et il les pose sur la tête de ses frères et sur la sienne. Puis, il en fait un petit bonnet de nuit sur la tête de chaque petite fille, en chuchotant. Comme ça, l'ogre les ne connaître pas. Vite, le Petit Poucet se glisse dans le lit, car il n'attendit pas. C'est l'ogre qui entre dans la chambre. Il les fait très sombre du bout des doigts. L'ogre tâte les couronnes
que portent les garçons. Puis il touche le bonnet des petites filles, et il ricane. Je vais couper la tête de ces visiteurs. Ha ha ha. Dès que l'orgue sort de la chambre, le petit poussé réveille ses frères et leur dit: Partons vite d'ici, car il fera jour. L'orgue se renda compte qu'il se trompait. Aussitôt, les garçons sautent par la fenêtre et ils s'enfuient. L'orgue pourra-t-il les attraper? Le terrible bonhomme n'est pas loin. Il poursuit les enfants en rougissant. Puis, fatigué, il s'endort au pied d'un arbre. Le petit poussé s'approche alors du lit, sans faire de bruit, et il lui retire ses grosses bottes. Des bottes avec lesquelles on peut faire des parades géantes. Le petit poussé propose à ses frères de rentrer à la maison. Puis il rejoint la femme de l'orgue et il lui raconte: Les brigands vont tuer votre mari. C'est vous l'honneur, donnez pas tout votre or et votre argent. Pour sauver son mari, la brave femme obéit et sourit au petit garçon pour le remercier. Grâce aux bottes de l'orgue, le petit poussé parcourt facilement la grande forêt et il retrouve enfin sa maison. Il donne à ses parents l'or et l'argent et il s'exclame en riant: Maintenant, je n'aurai plus besoin de ramasser des cailloux blancs ou de miettes de pain. И на этом было все. Надеюсь, вам понравилось, поэтому ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал и всем пока-пока!